Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Aparté et de la Rédac, votre rendez-vous désormais habituel du lundi au jeudi pour une interview où on prend le temps sur 8 Mont Blanc avec nos invités. Et ce soir, je suis en ligne avec Annabelle Cam. Nous allons donc parler course de chiens de traîneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes donc la présidente de la Grande Odyssée VVF, puisque c'est désormais comme cela que l'on doit appeler l'épreuve. C'est une des grandes nouveautés, hein, ce nouveau partenaire titre. Tout à fait. À partir de cette année, on est ravis d'accueillir VVF, qui est donc le premier opérateur associatif français en tant que partenaire titre. Donc voilà, un rapprochement naturel finalement, puisque la mission de VVF est de proposer voilà, des vacances de qualité au plus grand nombre, les rendre accessibles et également finalement de contribuer au développement économique et social des territoires. Et donc voilà, la Grande Odyssée VVF étant également un événement proche de ces territoires, il était tout naturel de nous associer ensemble sur cet événement. C'est donc tout sauf un hasard, vous êtes associé à une entité spécialisée dans le tourisme notamment. Tout à fait. L'objectif numéro un de la Grande Odyssée VVF, c'est de faire découvrir les territoires qui sont traversés par la course. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'associe également à un acteur du tourisme. Nouvelle entité, même un nouveau logo. Nouveau logo. Alors, en effet, pour marquer, on va dire, ce nouvel ère, cette nouvelle page qui s'ouvre finalement pour la Grande Odyssée VVF, nous avons retravaillé le logo ainsi que la charte graphique de l'événement, puisque nous avons également un second acteur qui également nous accompagne en tant que partenaire majeur, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous avons revu donc le logo, la charte graphique, qui permet vraiment de donner un nouveau souffle finalement à cette 19e édition qui démarrera en janvier prochain. Alors pour en revenir justement à cette course, nous sommes à un peu moins de 2 mois de l'échéance. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous et vos équipes? Alors, on est dans un très bon état d'esprit. On est vraiment sur la dernière ligne droite, finalement, en termes d'organisation de l'événement. Vous savez, un événement comme la Grande Odyssée VVF, ça nous prend finalement presque plus d'une année pour organiser. Cette année, il va y avoir finalement pas mal de nouveautés, puisque la Grande Odyssée VVF va également intégrer dans son programme près de 50% de nouvelles stations qui n'étaient pas avant sur le parcours. Donc on a fait un gros travail de fond en lien avec les collectivités sur la création de nouveaux parcours. Et puis on s'étend également un petit peu plus sur la région, avec notamment l'arrivée de la course également sur le département de l'Isère, avec les 2 dernières étapes qui auront lieu au Col de Porte et à Villard-de-Lans. Justement, j'allais y venir. Donc, autre nouveauté, et non des moindres. Donc, c'est ce parcours de cette grande Odyssée VVF 2023, donc qui passera désormais par 3 départements. Vous l'avez dit, les 2 historiques, la Savoie et la Haute-Savoie, et donc un petit nouveau, l'Isère. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait une demande de la part de vous, des organisateurs, des mushers, pour élargir un petit peu le parcours. Alors, c'est sûr que pour les mushers, plus on offre, on va dire, un terrain de jeu divers et variés d'année sur l'autre, plus ils sont satisfaits, parce que c'est vrai que eux découvrent les territoires qu'on traverse aussi, finalement, en faisant du mushing. Et oui, la volonté, c'est de faire aussi grandir l'événement, d'en faire profiter, finalement, les différents acteurs des territoires. Et donc, voilà, c'était tout naturel de venir également en Isère, où sont présentes également les montagnes. Et donc, on a un beau programme à partir de janvier qui démarrera à Megève avec 2 journées, le prologue et également la première étape. Ensuite, on sera présent à La Chapelle d'Abondance et à Bernex, donc pour clôturer les étapes de Haute-Savoie. Ensuite, on a 2 nouvelles étapes, la Toussuire-le-Corbier et les Carélis en Savoie. On ira également à Ossois, à Bessan, Valseny, avec le mythique bivouac de nuit et l'étape sur 2 jours. Ensuite, nous serons à Pralognan-la-Vanoise et à Valmorel pour finir donc les étapes de Savoie et pour terminer en Isère avec le col de Porte et avec Villard-de-Lans où aura également lieu la cérémonie de clôture. Ça signifie qu'il y aura aussi un jour de plus de course, c'est bien ça? On vient rajouter un jour de course pour pouvoir en effet faire 2 étapes en Isère et non pas une seule étape en Isère. Un mot sur les forces en présence. J'imagine que cette année encore, les meilleurs mushers et musheuses de la planète seront présents. Oui, en effet, cette année, Rémi Coste et Aurélie Delattre, qui sont les 2 Français en titre de la catégorie Open et de la catégorie Limited, sont présents. Je pense qu'ils vont bien se battre pour garder leur titre. Et puis, dans les catégories Open, on a donc l'Espagnol Iker Oskoidi et la Norvégienne Sissel Wolf Molmen, ainsi que l'Allemand Alfred Ulrich qui seront présents et qui seront, je pense, les principaux adversaires de Rémi.
Donc voilà, on a des bons attelages de haut niveau qui seront présents, avec environ 8 nationalités d'ailleurs représentées. Et je pense que ça laissera une belle compétition sportive avec du suspense jusqu'à la fin. Euh, com- com- Puisqu'on a également de nouvelles étapes, donc c'est vrai qu'on sort également un peu les mushers de leur zone de confort. Voilà, Rémi Coste connaissait bien notamment les parcours qu'on traversait dans le passé et l'ensemble des mushers également. Mais voilà, là, avec 50% de nouvelles stations, je pense que voilà, ça rabat un peu les cartes aussi, hein. Combien de mushers seront présents justement sur cette course? Alors, 60 mushers seront présents avec leurs 600 chiens durant les 13 jours d'événement, à savoir qu'on a plusieurs courses dans la course. On a la course principale qui dure les 13 jours. Et puis, on a également des trophées sur lesquels viennent se présenter des mushers un petit peu moins expérimentés ou qui ont des jeunes chiens sur des durées de 3 jours. Et donc, on a 3 trophées. Un premier trophée sur la première partie de course qui est le trophée Royal Canin. Ensuite, on a un deuxième trophée sur le milieu de course et un troisième trophée plutôt en fin de course. Vous avez également décidé cette année de mettre encore plus l'accent sur la jeunesse avec la mise en place d'une plateforme éducative autour des valeurs de la montagne. Tout à fait, une plateforme qui doit d'ailleurs sortir cette semaine, être publiée en ligne cette semaine. Voilà, la Grande Odyssée VVF est une excellente opportunité finalement de concevoir des outils pédagogiques qui sont dynamiques, motivants. Donc, on a fait développer des kits pédagogiques qui seront hébergés sur une plateforme qui sera en ligne, qui s'appellera la Grande Odyssée Junior, qui évoquera tout à la fois l'écosystème montagnard, le sport en général, avec comme trait d'union le chien. Et voilà, on travaille vraiment main dans la main avec les écoles de la région, mais l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner finalement ces outils pédagogiques sur la France entière et de sensibiliser, on va dire, la jeunesse aux enjeux de la montagne On et en aux parle valeurs. beaucoup en ce moment avec les mondiaux de ski alpin 2023. Encore l'UTMB, la Grande Odyssée VVF fait partie des GESI pour grands événements sportifs internationaux. Vous avez donc signé la charte du ministère des Sports qui contient 15 engagements éco-responsables. Tout à fait. On a signé la charte GESI l'année dernière, donc une charte qui est signée avec le ministère des Sports et avec le WWF. On a une feuille de route qu'on a travaillée avec le ministère des Sports et le WWF sur 4 ans, avec des engagements tant sur la partie organisationnelle, les impacts de l'organisation sur son environnement, etc. Donc voilà, vraiment écologique. Et puis on a une partie plutôt sociétale, avec des sujets de fond qui sont traités, comme par exemple la promotion de l'égalité homme-femme dans le sport. Donc nous, on a la chance d'être tout de même un des rares sports où hommes et femmes concourent dans le même classement, avec notamment la voile et l'équitation. Donc les sports sont assez rares, il n'y a pas deux classements différents. Voilà, participer à une société plus inclusive. Voilà, donc il y a vraiment deux types de travail qui est fait sur ces engagements sociétaux et environnementaux. Un dernier mot sur le public, vous attendez encore cette année, enfin en tout cas l'année prochaine pour janvier 2023, énormément de monde puisqu'on n'est plus sous le signe des restrictions sanitaires. On va revenir à quelque chose de vraiment normal, comme on l'a connu dans le passé. Donc voilà, on va pouvoir accueillir le public vraiment comme il se doit. Et d'ailleurs, on travaille vraiment avec l'ensemble des partenaires et avec VVF sur vraiment l'expérience aussi du public. On est en train de monter vraiment un village départ sur chacune des étapes, avec une vraie expérience qui est liée au chien de traîneau ou pas, avec des activités, des animations qui seront vraiment liées à la montagne, aux activités pour vraiment permettre, au-delà du beau spectacle qu'offrent les mushers et leurs chiens sur un départ, avoir une expérience à vivre également quand on vient sur la Grande Odyssée VVF. Anna Velcam, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les dates de la Grande Odyssée VVF, donc ce sera du 7 au 19 janvier 2023. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc.